Interparfums vient de publier ses résultats aujourd'hui et ils sont plutôt bons. On va regarder un article de presse de Investir Les Échos qui en parle et ensuite on va basculer sur la partie graphique, voir s'il y a moyen de se placer dessus ou pas. Est-ce que mon opinion a changé à court terme, moyen terme ou long terme? En tout cas, elle fait une belle poussée aujourd'hui. On regarde ça tout de suite. Allez, on est parti, je te partage mon écran. Donc, c'est un article Les Échos Investir. Donc, Interparfum relève son objectif de chiffre d'affaires pour 2025 et vise une marge élevée. Donc, c'était déjà le cas l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils ont dégagé des résultats en hausse l'an dernier. Et donc, pour 2025, Interparfums s'attend à atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 930 à 935 millions d'euros contre un précédent objectif compris entre 910 et 930. Oui, donc ils remontent quand même de quelques millions leurs prévisions. Et ça tient en compte l'appréciation récente du dollar américain. D'accord. En outre, malgré la persistance des incertitudes géopolitiques, économiques et monétaires, le groupe entend, comme les années passées, maintenir un niveau de profitabilité élevé cette année. Et donc là, on peut voir qu'en 2024, la marge opérationnelle, elle a quand même été de 20,2%. C'est énorme, hein, c'est très très bien, c'est digne des plus belles boîtes, hein. Conformément aux attentes du groupe en 2023, la marge opérationnelle du groupe s'était établie à 20,7%. Donc vous voyez, 2023-2024, il y a un tout petit peu moins de marge, mais globalement, ça reste très, très bien. On peut pas être toujours dans le plus, voilà, c'est très, très bien. Un niveau qu'il avait qualifié d'inhabituellement élevé après 18,7 en 2022. Vous voyez, si on prend une fourchette, on a à peu près, prend 2022, 2023, 2024, entre, 19, on va dire, entre 19 et 21%. Donc c'est très, très bien. Le mois dernier, le groupe avait indiqué que sa marge pourrait, atteindre, 20% en 2024 après avoir dans un premier temps indiqué en novembre dernier s'attendre à une marge supérieure à 19% pour l'exercice écoulé. Donc c'est-à-dire que ce qu'ils annoncent finalement, ça se produit aussi. Il n'y a pas que des effets d'annonce, ça se produit également. Donc c'est plutôt bien je trouve, quand ils communiquent comme ça, cette entreprise-là, ça permet, de voir, finalement si on vend tout et n'importe quoi dans des articles, finalement on recorrige derrière. Et donc ils ont, en 2024, enregistré un résultat net part du groupe de 129,9 millions d'euros contre 118,7 millions d'euros en 2023. Et là, ce qu'ils annoncent, c'est une hausse de 10% du dividende, hein, quand même, donc là, c'est plutôt pas mal. Et le dividende, alors le résultat opérationnel, on va passer. Le dividende va être donc de 1,15 € par action au titre de l'exercice 2024 et ce sera vu en assemblée générale en avril prochain. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un dividende croissant quand même de 10%, hein, c'est une belle croissance, hein. Et par ailleurs, Interparfums a l'intention de procéder à une nouvelle distribution d'actions gratuites en juin prochain pour la 26e année consécutive à raison d'une action attribuée pour 10 détenus. C'est-à-dire que si vous avez 10 actions dans votre portefeuille, le lendemain du détachement, eh bien, vous aurez 11 actions. Mais le coût des actions gratuites, alors, généralement, on aime bien, moi le premier, hein, on va pas dire, j'aime bien, je trouve ça sympa, voilà, comme air liquide. Bah, quand, ils détachent finalement, l'action, d'accord, ça fait comme s'il y avait une dilution de 10%. Donc c'est-à-dire que si, bah, votre action, vaut, 100 € par exemple, bah, le lendemain du détachement, ça baissera de 10%. Et la différence finalement, vous l'avez en nombre d'actions. Mais voilà, le cours lui va fatalement baisser de la même somme puisqu'on sort de l'argent, de l'entreprise. Enfin, on crée des nouvelles actions. Donc si vous voulez, vous créez des nouvelles actions, bah, forcément vous diluez. Mais, ça fait un résultat qui a 0 si vous voulez, puisque vous avez des nouvelles actions, au lieu d'en avoir 10, vous en avez 11, 11 mais qui valent un peu moins cher, donc ça revient exactement au même. Après pour celui qui, veut faire un peu, il prend les dividendes, puis il dit: «Bon moi je garde, je sais pas, j'ai une connerie, hein, j'ai 1000 actions Interparfums par exemple», et bien il garde ces 1000 actions, le jour du détachement des actions, il en a 100, il revend ses 100 actions, il lui en reste toujours 1000 et puis il continue comme ça. Vous voyez, si vous avez fait ça pendant 26 ans, je pense que le gain, il est énorme. On peut voir en mensuel, bon, elle est haussière, hein, il y a pas de problème. Si je la mets, on va la regarder, tiens, d'ailleurs, avec les dividendes. Voilà, ajustée aux dividendes, on voit que c'est quand même une belle action, hein, ça bouge un petit peu, hein, ça vient souvent sur les moyennes mobiles, là, sur les 50, là. D'ailleurs, là, ça a cassé, hein, c'était pas très, très beau. Ce serait bien que ça se reprenne et que ça soit un beau point d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on est quasiment sur la moyenne mobile de 100, là, c'est pareil. Là, on a cassé la moyenne mobile 50 depuis un petit bout de temps et c'est ça, j'étais un petit peu frileux sur cette action-là, on en avait déjà parlé, j'étais un petit peu frileux dessus puisque on est quand même en dessous depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois sous la moyenne mobile 50 alors que vous voyez d'habitude 1, 2, 3, puis 4e mois c'était parti et là c'était le Covid, hein. Donc j'étais un petit peu frileux à rentrer mais finalement les résultats, sont, très bons sur cette société-là. On a un RSI, vous voyez, on est sur les 50, sur la zone de neutralité. Ici, c'est pas encore vraiment acheteur.
C'est un petit peu court pour être vraiment, dans une nouvelle dynamique haussière, sur cette action-là, mais si elle arrive à bien reprendre là, pourquoi pas? Si on reprend la moyenne mobile 50 et vous allez voir que ce point-là, là, c'était 45-46 €, ça tombe exactement, pouf, sur la moyenne mobile 200 en semaine. Donc là, on est repassé haussier sur le RSI, on refranchit la zone de neutralité du bas vers le haut. Ici, c'est encore un peu court et on commence depuis quelques semaines à se reprendre. C'est encore un peu court, sachant quand même que les actions françaises ont très, très bien performé depuis le début de l'année. Et puis là, on vient, alors j'espère qu'on va refranchir, moi j'aimerais bien refranchir la moyenne mobile 50 en semaine. Vous voyez, ça va se jouer à quelques euros, de façon à pouvoir prendre une position et dans l'idéal, moi j'aimerais bien aller chercher les 60 € par là, qui ferait une performance, vous voyez, de 30 de 30 au-dessus de la moyenne mobile 200. En attendant, bah, vous prenez le dividende et puis les actions, les pseudo-actions gratuites, hein. Et puis voilà et après en format journalier, moi j'étais parti plutôt sur un scénario, de range, vous voyez comme ça, hop. Alors après on est toujours dedans, hein, finalement, là on n'est pas redescendu tout de suite là, mais est-ce qu'on va pas venir taper sur les 48 et puis redescendre après et recontinuer ce range-là, rester dans ces valeurs-là avec une zone d'accumulation sur les 38 et un point de revente sur les, 48. Ça fait à chaque fois, ça fait 25 quoi. Donc avoir un 25 dans un sens, voilà, ça peut être un peu, compliqué si elle vient à casser ça. Après aujourd'hui, vous voyez, elle fait plus 5,5. Je suis pas sûr que ce soit le bon jour, pour rentrer quand vous faites du plus 5,5. De toute façon, je pense qu'elle va peut-être redescendre un petit peu, voilà. Ou alors faut prendre une position plusieurs fois et puis voir par exemple dessus. Mais là, quand on a un graphique qui est comme ça, vous voyez qu'on reprend la moyenne mobile 200, que les résultats sont bons, bon, moi je pense quand même c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Le seul truc, ouais, c'est quand même une boîte qui distribue beaucoup. J'ai vu ça, elle redistribue quand même 60 de son résultat net en dividendes. Voilà, donc 67. Donc c'est élevé, hein, c'est élevé. Quand vous êtes plutôt dans les 10-20, c'est-à-dire que vous faites plus d'investissement que de redistribution à l'actionnaire. Après cette société-là aussi, elle est connue pour ça, pour avoir une bonne redistribution à l'actionnaire. Et donc c'est ce qu'elle fait, hein. C'est aussi son modèle de marché, on va dire, au niveau des actionnaires. Les gens, ils l'achètent pas pour les beaux yeux ou pour une bouteille de parfum Lacoste, ils l'achètent parce qu'elle fait, du rendement. Parce que sinon, hors rendement, vous voyez, il y a quand même, c'est chaotique un petit peu, hein. Je pense qu'il y a des actions qui sont, un peu plus belles que ça au niveau, hors rendement pour faire de la croissance. Mais vous voyez, elle est quand même belle. Moi, elle me plaît bien. J'étais un petit peu frileux. Sur cette zone-là, on en avait parlé, parce qu'on avait du mal à reprendre la moyenne mobile de 100. Ça a bagarré pas mal, hein, quand même, hein. Si on prend toute cette partie-là, quelques euros, vous êtes en train de vous friter un peu avec la moyenne mobile de 100, puis là, hop, c'est reparti, donc tant mieux. C'était quand même assez neutre, là, sur toute cette partie-là, depuis début février. Et puis, vous voyez, même plutôt dans le rouge ici, puis là, ça repart. Donc, pour moi, il y a un beau signal dessus et bah, je pense que je vais me placer. Donc voilà, une fois de plus, c'est pas un conseil. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent et prend ses propres risques. Mais moi, je pense quand même que, pas forcément aujourd'hui, mais je prendrai une position, dessus. Pour voir sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne YouTube. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à partager, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. On se rejoint pour une autre vidéo. Salut!